Bonjour, buenos días, que. Nous en sommes à la semaine du 29 juin. Nous faisons une courte pause dans le temps ordinaire de l'été pour souligner la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, deux des piliers sur lesquels se fonde notre Église. 2000 ans après Saint-Pierre et Saint-Paul, que devient notre Église? Elle a connu des heures magnifiques. Avec courage, combien de générations ont traversé les persécutions? Avec honnêteté, combien de générations ont dialogué avec les courants philosophiques de leur temps? Plus surprenant encore, combien de générations ont vécu sans s'embarrasser des tractations politiques des puissants du monde et de l'Église? Notre Église réussit à dépasser ses limites, ses scandales, ses pauvretés, lorsqu'elle redécouvre l'histoire des premières communautés, lorsqu'elle accepte de se mettre sous la lumière de Jésus le Christ. Lui seul est la vraie lumière, et à travers lui, nous pouvons faire renaître notre Église. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Saint-Pierre et Saint-Paul font partie de cette première génération d'il y a 2000 ans qui a semé dans nos histoires la foi en un Dieu un et trine, au nom duquel nous nous signons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, notre Église traverse une crise profonde. Comment passer d'une époque où elle voulait tout dominer à une époque où nous devons découvrir une invitation à servir? Rappelle-nous comment servir à la suite de ce Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. Il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les autres? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons cette parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia. Comment comprendre la papauté? Comment comprendre le ministère de Pierre et de Paul? Alors, peut-être d'abord redécouvrir le sens du mot ministère. Qu'est-ce que c'est un ministère? C'est un mot un peu bizarre pour dire quelque chose que nous connaissons tous au quotidien. C'est un service. C'est un service. Plusieurs agences s'appellent le service d'accueil, le service de ceci, au service. On va à l'hôpital, il y a des services de. Alors, le service, c'est un engagement que quelqu'un prend de mettre ses talents, sa foi, ses qualités au service d'une population donnée. Alors, Pierre et Paul font une expérience de Jésus et ils l'annoncent. Et puis, cette communauté grandit, se développe, et alors, bien sûr, on a besoin d'un minimum d'organisation. Et là, on va créer les ministères. Alors, une Église, comme toute organisation, développe une structure qui lui donne une capacité de durer, de traverser le temps, une colonne vertébrale en quelque sorte. Ainsi, notre Église se donne-t-elle une colonne vertébrale depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui. Demeurer fidèle en Église malgré ses pauvretés et ses misères. C'est là le grand défi. Notre Église a 2000 ans, et en 2000 ans, on a bien sûr de très grandes réalisations, mais aussi de très grandes misères. Et c'est pour ça qu'il est important de découvrir le sens de la mission de Pierre et de Paul pour remonter jusqu'à la racine de notre engagement personnel. J'entends encore des gens qui me disent « Vous, comme prêtre, vous êtes plus proche du bon Dieu. » Pas du tout. Pas du tout. Chaque personne est à la même distance de Dieu. Je n'ai pas les mêmes fonctions. L'évêque de Rome n'a pas les mêmes fonctions que les autres personnes, mais nous sommes tous sous le même regard d'amour de Dieu. Et nous sommes tous appelés à rendre les meilleurs services possibles pour que grandisse la communauté. Le pape Léon XIV a choisi de s'appeler Léon à la suite de Léon XIII et peut-être sans doute d'autres Léons avant. Alors, quelles sont les caractéristiques dans ce nom programmatique, sinon de dire « je veux être sensible à la communauté humaine, je me mets au service d'une communauté humaine qui souffre ». Il y a des grandes crises présentement. Et l'Église n'aura d'avenir, à mon avis, et à l'avenir de plusieurs, que si elle se redécouvre au service des autres, au service d'une humanité qui cherche de l'espérance, de la lumière, de la confiance. Et en ce sens-là, nous avons bien sûr un très grand héritage de générosité, d'engagement, ce qu'on appelle en latin de commitment, de connexion aux besoins de la communauté. Alors, il nous reste à le redécouvrir et s'y engager avec honnêteté et détermination. L'Église que nous formons, qui traverse ce temps, ce peuple de célèbres inconnus qui aiment de leur mieux au fil de leur quotidien, c'est ce peuple qui accepte de faire de Jésus une lumière sur ses pas. Toi, Jésus-Christ, lumière sur nos pas. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Dans le récit des Actes des Apôtres, on pourrait lire, tandis que Pierre était détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est lui raconter nos grandes joies et lui partager nos déceptions, le louer pour son amour et le supplier pour nos proches. Toi, le crois-tu? Saint Paul a pris conscience de sa fin prochaine. Alors, il s'en remet avec confiance à Dieu. Il écrit « Le Seigneur me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. » La foi chrétienne l'affirme avec confiance, Dieu ne jette personne dehors,
Il attire à lui toute personne. Toi le crois-tu? L'Évangile de ce jour rappelle la parole de Jésus. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'histoire de l'Église montre comment et combien des gens de pouvoir ont méprisé le message de Jésus. Mais des femmes et des hommes de foi ne cessent de ramener l'Église à son engagement premier à suivre le Christ Jésus. Toi le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'appartenance à l'Église catholique dépasse les blessures que son histoire inflige. La plupart des catholiques déclarent appartenir à cette Église à la suite d'une expérience personnelle, d'une rencontre avec Jésus, le ressuscité de Pâques, ou encore par la rencontre de son message de paix et de bienveillance. Les valeurs proposées par l'Église, même si les responsables d'Église ne les vivent pas toujours, nourrissent une appartenance profonde. S'il est vrai que certains comportements des hauts responsables de l'Église déçoivent, ne faut-il pas reconnaître aussi, avec lucidité et honnêteté, que certains de nos comportements déçoivent les gens qui cherchent à travers nous des exemples ou des modèles de loyauté, de partage ou de joie. Alors demandons au Seigneur de venir vers nous encore et de nous relever pour témoigner mieux de ce qu'il est pour nous, le Christ, qui a les paroles de la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Pour nos églises, les églises devraient être parmi les institutions qui promeuvent la dignité de toutes les personnes. Afin que notre Église s'engage à côté des groupes de défense des droits humains fondamentaux, dont le droit à la sécurité. Pour le pape Léon XIV, afin qu'il renforce l'engagement de l'Église dans la promotion de la justice et de la paix. Chantons. Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Pour les sociétés et les nations, les États devraient être parmi les institutions qui promeuvent la dignité de toutes les personnes. Or, la religion fait partie de l'identité d'une personne. Il devient parfois difficile pour l'Église au Québec de faire voir sa présence. Le calendrier de nos fêtes n'est pas toujours respecté et les familles catholiques n'ont plus le droit à un enseignement catholique dans les écoles publiques. Afin que notre pays s'engage avec d'autres pour le respect de la liberté des cultes dans l'espace public, chantons. Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Pour les jeunes et les anciens, nombre de jeunes voient leur dignité bafouée par les violences sexuelles en milieu scolaire ou dans leurs loisirs, dont les sports et les arts. Nombre d'adultes vivent avec les séquelles de violences subies. Nombre d'aînés voient leurs conditions de vie dégradées par des abandons ou des violences. Afin que des gens se fassent tout accueil pour entendre ces récits et participer aux efforts pour une société plus bienveillante, chantons. Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Pour les petites communautés, plusieurs villages sont catégorisés par le pouvoir central comme des communautés dévitalisées, afin que se lèvent des gens qui en rassemblent d'autres pour choisir les projets et les activités qui manifestent la vitalité de nos municipalités et de nos paroisses, chantons.
Dieu très bon, donne-nous ta lumière. Seigneur, tu as confié l'Église à des gens bien limités. Aide-nous à prévenir les abus de toutes sortes. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Pourrons-nous lire dans le pain partagé l'ultime repas où Jésus donne sa vie pour nous révéler jusqu'où peut aller l'amour? Pierre et Paul l'ont compris et nous l'ont enseigné. Quelle merveille que le pain partagé! Voici le pain, Voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, Voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain Tu des es béni de l'univers, c'est toi qui merveilles donnes le pain. de Fruit de la terre et notre du travail de nos mains. Dieu, Te le présentons, nous pour nous le pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours, table de Dieu. comme cette eau se mêle au vin pour le Voici sacre de le l'alliance. pain, Puissions-nous être unis à la divine miséricorde voici de notre le humanité. vin, Tu es béni pour de le l'univers, c'est toi qui repas donnes le et vin, pour fruit de la la vie, travail de nos mains. Te route. présentons, nous pour nous le vin du royaume Voici éternel. ton corps, Béni soit Dieu maintenant et toujours. voici ton sang. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour. Notre prière trouve Entre nos devant mains, toi. voici ta vie Qui renaît de nos cendres. cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Aurore Parent, Fernand Plot et Chantal Lefebvre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tout au long de l'histoire, les communautés humaines se donnent des responsables. Notre Église également, à travers les prêtres, les évêques et de manière ultime, l'évêque de Rome, le pape. Nous te rendons grâce pour Léon XIV. Nous te demandons de l'accompagner afin que nous puissions ensemble rendre un nouveau témoignage de ta présence à la suite de Saint Pierre et de Saint Paul. C'est pourquoi nous pouvons te chanter notre joie. Sanctus, Alléluia. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine.
Adoramos te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon, avec notre évêque Guy Boulanger. Nous te prions avec ceux et celles qui se recommandent à notre prière, à notre communauté. Et enfin, nous te prions pour l'humanité, avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, François et Claire, Bernadette Soubirou, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, Isidore de Séville, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. En ces jours de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, nous sommes invités à ce repas qui se transmet depuis 2000 ans. L'humble repas du pain partagé, sur lequel Jésus a dit « Ceci est mon corps ». Heureux les intelligences et les cœurs qui acceptent cette invitation. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. En Jésus, notre Église sait sur qui s'appuyer. Pour les personnes qui nous rappellent la personne et le message de Jésus, merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. En Jésus, notre Église trouve un repère qui lui permet de procéder aux corrections de trajectoire qui s'imposent à la suite de déviations ou de scandales. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. En Jésus, notre Église fait l'expérience de la loyauté de Dieu qui continue de confier l'avenir à de pauvres responsables. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. L'une des fonctions des religions est sans doute de nourrir en nous une espérance face à la mort. Voici comment saint Paul en parle. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Le Seigneur me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Que le souffle de Dieu vous rappelle que la vie et l'avenir de l'Église ne se jouent ni d'abord ni seulement à Rome ou ailleurs, mais là où toi tu vis, là où chacun de nous marchons. L'Église est d'abord ici pour s'étendre partout. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant.